17h30 à Kinshasa, une heure de plus à Lumbashi. Là, nous allons rejoindre Christian Bolif à la fin de ce journal et pour nous parler de la victoire de la RDC. Mais d'abord, on commence par l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. La fumée blanche s'est échappée à la RTNC depuis la nuit de jeudi à vendredi. Les remaniements du gouvernement est bel et bien effectif. Kamere, Bemba et Kaboulou ou encore Peter Kazadi ont fait les rentrées au gouvernement Sama 2 et qui a remercié également certains ministres dont Serge Chembo. On prend les détails et les précisions dans ses commentaires de Patrick Ngour. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Selon les ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, l'on a par exemple entendu le nom de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la République, qui rentre aux affaires après le feuilleton du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, qui lui a valu un procès, et devient aujourd'hui ministre de l'économie dont l'intérim était joué jusque-là par Nicolas Kazadi. Parmi les noms qui retiennent l'attention, il y a également Jean-Pierre Bemba qui prend la place du docteur Gilbert Kabonda au ministère de la Défense, alors que ce dernier est envoyé à la recherche scientifique. L'on retient aussi le nom du journaliste sportif François Kaboulou, promu ministre des Sports. Peter Kazadi, lui, devient ministre de l'Intérieur. Cependant, plusieurs visages sont partis de cette équipe gouvernementale. L'on note par exemple Daniel Asselo, Jean-Jacques Mbungani, Catherine Fouraha, Modéron Simba, Amato Baïbassiré, Gisèle Ndaya, Serge Nkondé, etc. À côté de cela, d'autres têtes sont bien évidemment restées dans l'exécutif national. C'est entre autres le cas de Patrick Mouyaya qui conserve son poste de ministre des Communications et Médias et porte-parole du gouvernement. L'on peut citer également Nicolas Kazadi, toujours ministre des Finances, Christophe Lutundula des Affaires étrangères, F. Bazaïba de l'Environnement et Développement durable, Augustin Kibasa Maliba de PTNTIC, etc. Il faut dire que c'est depuis plusieurs mois que ce remaniement du gouvernement Sama était annoncé, alors qu'il ne reste plus qu'environ 9 mois avant la tenue des élections. Et puis à l'opposition, on s'est dit déçu de la publication de cette nouvelle équipe gouvernementale qui a récompensé des anciens détourneurs selon Prince Pégué et cadre de la coalition Lamouka qui l'affirme, il ne faut rien espérer du gouvernement Sama 2. On va l'écouter tout de suite au téléphone de Patrick Ngour. Ce gouvernement Sama 2 est une déception pour le peuple congolais. C'est la prime qu'on a accordée aux voleurs. C'est le retour des voleurs au pouvoir. Rien de nouveau. On prend les mêmes et on recommence. Alors que le pays a des défis énormes, Monsieur Tshisekedi a tout simplement voulu récompenser ses amis, ceux qui ont permis à ceux qui puissent arriver au pouvoir par la fraude et ceux qui ont soutenu ces pouvoirs ici de la fraude. Rappelez-vous quand il vous avait dit que Kamere était un homme sérieux, alors que ce dernier était condamné pour 20 ans de prison après avoir permis que la République puisse perdre pas moins de 600 millions de dollars dans le programme global de 100 jours. Vous voyez, M. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rabaissé devant Sama Lukonde pour recevoir les instructions de la part de ce dernier. Il est là juste pour avoir un salaire. Rien de bon. Le peuple congolais va continuer à souffrir. Malheureusement, pour la postérité, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, pour être appelé excellence, monsieur le ministre, il faut être soit un ancien voleur, soit un ancien détourneur d'argent public, soit un détourneur en activité. Et c'est malheureux pour la jeunesse. Quel message M. Félix Tshomba envoie à la jeunesse congolaise, au peuple congolais? Que tous ceux qui volent l'argent du peuple, tous ceux qui détournent des millions, ce sont ceux-là qu'il faut respecter. Ce sont ceux-là qui demain vont continuer de vous gouverner. Prince Pégué au téléphone de Patrick Ngour. On va poursuivre ce journal avec l'actualité en bref. Et sachez que la session de G de la SNEL, le livre Jean Bosco Kayombo, j'ai cité, était poursuivi pour détournement d'au moins 45 millions de dollars américains selon un rapport de l'inspection générale de finances, selon l'arrêt de la cour d'appel de Kinshasa Gombe rendu ce jeudi.
Outre l'action DG, il y a également l'action directeur financier et la coordonnatrice de la task force de la SNEL, les précisions, c'est dans nos prochaines éditions. Corneille Nangaa a été dépouillé de sa sécurité depuis ce jeudi matin. C'est sur décision du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'ancien patron de la centrale électorale conteste évidemment cette décision alors que Denis Kadima avance ses raisons de précision. Une fois de plus avec la belle voix de Patrick Bourg. Le président de la CENI, Denis Kadima, justifie sa décision par le fait que Corneille Nangaa est devenu politicien depuis quelques mois maintenant. Le chef de cette institution d'appui à la démocratie souligne qu'il a personnellement contacté le président et l'adjoint du parti politique Action pour la dignité du Congo et son peuple pour leur signifier que la CENI ne pouvait plus les sécuriser en raison de leur nouveau statut. Un délai leur avait même été accordé pour qu'ils prennent d'autres dispositions, raison pour laquelle ces éléments leur ont été retirés, a souligné Denis Kadima, cité par la presse, avant que Corneille Nangaa réagisse dans l'immédiat en se disant être en danger. Dans un communiqué publié dans la journée, le conseil juridique de l'ancien président de la centrale électorale conteste que l'escadron des éléments de la police qui a débarqué dans la résidence de Nangaa pour lui dégarnir de sa sécurité n'avait pas d'ordre de mission. En sus, il a affirmé qu'en tant que président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa a droit de bénéficier d'une garde commise à sa sécurité en vertu de la loi portant statut des anciens chefs de l'État et élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Cette sécurité ne procède nullement d'une quelconque faveur relevant d'un bon vouloir de l'actuel président de la CENI, comme ce dernier le prétend, note Joseph Ilunga, son conseiller juridique. Dans ses différentes sorties médiatiques en tant que politique, Corneille Nangaa a régulièrement tiré sur le bureau de la CENI jusqu'à lui faire réagir par le canal de son deuxième vice-président. Autre chose à présent dans ce journal, c'est depuis mercredi soir que Nicolas Sarkozy séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre d'une visite privée. L'ancien chef de l'État français a rencontré ce jeudi le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai cité, regardez. Après un accueil plein d'amabilité devant le palais présidentiel du Mont Ngaliema, les deux personnalités ont partagé un dîner d'amitié, renseigne la presse présidentielle. La même source souligne que ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience sur la gestion de la Res Publica. Il faut cependant noter que Nicolas Sarkozy n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique, insiste la cellule de communication du chef de l'État pour taire certaines rumeurs répandues depuis 24 heures sur la toile. On se rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un ancien dirigeant français est en visite à Kinshasa. La veille de cette rencontre, rappelle-t-on, c'était au tour de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin de passer au Mont Ngaliema pour une rencontre officielle des leaders pour la paix. Aussi, en septembre 2022, l'ancien président de France, François Hollande, avait effectué une visite privée en RDC qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. Moamba, sans Koulouna, c'est la décision prise par les commandants du district, le colonel Freddy Lufenge, qui s'est décidé de traquer tous ces inciviques. La première opération s'est déroulée la nuit de mercredi 22 au jeudi 23 mars, dans plusieurs quartiers de la commune de Kiseso. Cette descente de la police de Moamba avec à la tête le colonel Freddy Lufenge, commandant du district, dans les différents quartiers de la commune de Kisanso, n'avait qu'un seul objectif, la traque des incivils qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Toujours. C'était une patrouille très bien organisée dans les différents sites de ces hors-la-loi qui n'ont pas pu échapper au filet du colonel Freddy Lufenge.
d'une centaine de ces inciviques, communément appelés Kuluna, se sont vus au district des Matete où ils ont été conduits pour répondre de leurs actes. Cette action posée par le numéro 1 du district de Moamba dans la commune de Kisanso est saluée par plus d'une personne qui propose également la régularité de cette opération pour taire définitivement ces phénomènes qui inquiètent au plus haut point la population de ces coins. Après 5 jours, pour tout ça, calme les qui vraiment, les élaborés pour la mi-coloniose. Nous sommes appelés qui met Zaka na 17 mais la musique. Après ça, Mickey Pena, moi Zaka. Merci. Ils ont été repérés par les victimes qui, sans avoir froid aux yeux, ont pointé du doigt les coupables. Une nouvelle visite aux installations de la Fondation Maloua Télévision, c'est celle de gens dédiés Maïché, DG de Bilembo Média et de Jean-Paul Ramazani. Au sortir de cette visite, des professionnels des médias ont été émerveillés par la qualité du matériel de la Fondation Maloua Télévision. Les précisions, c'est dans ces propos recueillis par Joseph Mazondo. Ce qui a lieu de retenir, c'est que j'ai fait une visite des routines comme je l'ai fait ailleurs. Vous savez, pour ce qui est des l'UAR, nous travaillons plus avec les chaînes publiques. Et pour ce qui est de la RDC, on est là jusque-là avec la RTNC. Mais nous cherchons à voir, avec l'avènement de la TNT, comment intéresser, comment encourager les nouvelles chaînes aussi à rejoindre l'Union. Et donc, cela nous pousse à visiter, voir les conditions techniques, les normes de travail, parce que c'est ça qui encourage que l'on puisse donner les signaux ou pas lorsqu'il y a des événements de grande importance comme la Coupe du Monde, comme la CAN, comme la Tchan, et ainsi de suite. Mais par rapport aux installations, je dois vous dire, je trouve que c'est impeccable. C'est impeccable, j'ai vu que c'est propre. On a tenu compte des bonnes conditions de travail. Et par rapport au contenu, je dois tout à l'heure discuter, on va échanger avec le directeur des cabinets de Monsieur le Président et de la Fondation FM. On va échanger tout à l'heure. J'aurai plus d'idées sur le contenu après. Mais par rapport aux installations, ce que je viens de voir, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et tout ce que je peux souhaiter à FM Fondation, c'est aller de l'avant, aller de l'avant. Et vous avez commencé, ce que vous avez fait, c'est déjà grand chose. Et nous ne pouvons que vous féliciter pour ce travail grand que nous venons de constater. On a vu la qualité du matériel que vous avez, les installations. Et puis avant de parler sport dans ce journal, l'entrepreneuriat féminin a fait l'objet de l'émission Morning FM de ce 24 mars en se basant sur les difficultés auxquelles font face les femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Guy Tupamba et Grace Kabila, invités de l'émission, ont sensibilisé sur les rôles de la femme dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on parle de la femme comme étant actrice de développement, nous devons comprendre que nous voudrions tout simplement voir cette femme capable de contribuer au développement de la nation. Du point de vue éducatif, du point de vue scientifique, du point de vue intellectuel. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous ne devons plus voir de femmes qui croisent le bras, qui attendent que le mari revienne pour pouvoir prendre la charge, par exemple, de tout le foyer. Donc aujourd'hui, la femme doit aussi montrer de quoi est-ce qu'elle est capable pour pouvoir faire partie du développement d'une nation. Ces femmes qui n'arrivent pas à se retrouver, c'est parce que, moi je dirais premièrement qu'elles ne sont pas formées, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une école, c'est toute une école. Donc c'est une école dans laquelle la femme devrait être formée, elle devrait avoir de la théorie sur comment entreprendre dans la société d'aujourd'hui. Moi, je reproche en tout cas ces femmes de pouvoir s'éveiller, comprendre qu'aujourd'hui, nous devons créer de l'équilibre partout, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, nous devons créer de l'équilibre et que ces femmes doivent être aussi
autonomes financièrement. À toutes ces femmes qui veulent entreprendre, à toutes ces femmes qui veulent contribuer au développement, moi je leur dirais que tout d'abord de ne pas se sous-estimer, d'avoir confiance en elles, de rester focus sur leurs objectifs et également de ne pas de chercher, si je peux dire, de l'aide. Parce que, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat c'est une école et il y a de ces savants qui peuvent aujourd'hui aider à toutes les femmes qui veulent entreprendre et être indépendantes de réussir dans... Et puis on va terminer en sport, comme je l'ai annoncé au début de ce journal, une première victoire pour les Léopards de la RDC dans les cadres des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Cet après-midi, face à la Mauritanie, la RDC s'est débarrassée en tout cas de son adversaire sur le score de 3-1, qui compte désormais 3 points. On rappelle le 3 buteurs côté congolais, Gaël Kakuta, Cédric Bakambu et Arthur Maswaku. Pour en parler, nous sommes en lien avec Christian Bolifé avec nous. Christian, bonsoir et bien. Bonsoir Lionel Ngolo et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Merci. Vous avez vécu cette victoire combien importante pour les Congolais? Alors dites-nous rapidement, ces Congolais qui ont fait le déplacement à Kamalondo, comment ont-ils réussi à célébrer cette première victoire sous l'ère des sabres? Et voilà, tout le monde s'y attendait. C'était une victoire attendue par des milliers de Congolais. Il fallait nécessairement le faire aujourd'hui face à cette sélection de la Mauritanie. Et c'était une victoire importante pour les Léopards de la RDC aujourd'hui. Les Léopards de la RDC, les poulains de Sébastien Desabre ont réussi à encaisser les 3 premiers points de la poule, et ce qui permet à la RDC de pouvoir se relancer avant de pouvoir confirmer ce mardi 28 mars en Mauritanie, bien sûr en cherchant à rafler ces 3 points et pouvoir se relancer, se replacer à nouveau dans cette poule, Lionel Ngolo. Une deuxième question, Christian, pour vous. C'était un premier match officiel de Sébastien Desabre avec la RDC. Après cette victoire, on peut parler d'une belle entrée. Est-ce qu'on peut dire aussi que la monnaie a pris pour Sébastien Desabre à ses premiers matchs officiels? Exactement, Lionel Ngolo, au regard de tout ce que nous avons vécu avec le coach précédent, nous sentons qu'avec Sébastien Desabre, il y a eu un vent nouveau qui est né, il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui ont apporté du tonus au sein de cet effectif de la RDC. C'est vrai que nous avons perdu nos 2 premières rencontres face à nos adversaires, et je crois que s'il faut parler de l'ère nouveau, ici il faut parler d'une remontée au niveau de cette sélection de la RDC, je le dirais oui, parce que ce sont les 3 nouveaux points qui viennent d'être encaissés ce vendredi 24 mars au stade de la Kamalondo par les Léopards de la RDC. Je crois que c'est une équipe qui reste vraiment unie, qui est vraiment objective, et ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont déterminés de pouvoir nous ramener, de pouvoir nous obtenir encore ces 3 points lors de la manche retour qui se jouera ce mardi en Mauritanie. Avant de vous laisser profiter de cette victoire avec tous les Congolais du côté de Lubumbashi, parlons déjà de ces matchs retour le mardi prochain. Dans quel état d'esprit il faut aborder en tout cas ces matchs, et surtout on rappelle le Gabon qui a battu justement le Soudan qui se place en tête de ce groupe. L'a dit Sébastien Desabre au cours de la conférence de presse de l'après-match, il aimerait aborder cette rencontre avec ce même état d'esprit. Nous avons senti les Léopards de la RDC qui avaient cette envie-là de ramener cette victoire. Ils avaient cette envie d'aller chercher cette victoire face à cette équipe mauritanienne, et je crois que c'est avec cet esprit, comme il l'a dit lors de la conférence de presse, que nos téléspectateurs devront suivre lors de nos prochaines éditions, qu'ils souhaiteraient à ce que ces poulains puissent aborder de la même manière cette rencontre face à l'équipe mauritanienne,
mauritanienne qui va se jouer ce mardi. C'est vrai qu'il y a Meshak Elia qui a été blessé au cours de cette rencontre, mais l'entraîneur Sébastien Desabre a promis qu'il allait très vite voir dans la mesure de on veut récupérer Meshak Elia. Et voilà, avec cet effectif, comme je le faisais dans différents groupes d'analyse de sport, qui est avec tous les atouts pour pouvoir nous rapporter cette première victoire au cours de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique à Côte d'Ivoire 2023. Et je crois qu'il est compter en tout cas sur ces joueurs, sur cet effectif qui reste en tout cas très ambitieux de pouvoir nous reconduire à nouveau lors de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire 2023. En tout cas, c'était l'objectif premier pour Sébastien Desabre et ses hommes remportés. En tout cas, cet après-midi. Merci Christian Bolif pour toutes ces lumières que vous apportez justement à ces matchs, on rappelle, remportés par la ADC devant la Mauritanie, ce score de 3-1. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Analyste sportif évidemment, qu'on retrouvait depuis le Bumbashi. Voilà, avec cette note sportive, nous allons carrément boucler ce journal largement préparé par Patrick Ngouo et Daniel Dacruz. Florent Okita était à la prise de vie. L'actualité continue sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. À très bientôt avec le même plaisir. Ces descentes de la police de Moamba avec à la tête le colonel Freddy Fengue, commandant du district, dans les différents quartiers de la commune de Kisanso, n'avaient qu'un seul objectif, la traque des incivils qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Toujours. C'était une patrouille très bien organisée dans les différents sites de ces hors-la-loi qui n'ont pas pu échapper au filet du colonel Freddy Fengue. Plus d'une centaine de ces incivils, communément appelés Koulouna, se sont vus au district de Matete où ils ont été conduits pour répondre de leurs actes. Cette action posée par le numéro 1 du district de Moamba dans la commune de Kisanso est saluée par plus d'une personne qui propose également la régularité de cette opération pour taire définitivement ces phénomènes qui inquiètent au plus haut point la population de ces points. Après 5 jours, pour ça calme les Kisensu. Vraiment, les élaborés pour la mi-coloniale. Nous sommes à Benaki, mais Zaki na 17 mais la mouchina. Après ça, Miki Pena, moi et Zaki. Merci. Ils ont été repérés par les victimes qui, sans avoir froid aux yeux, ont pointé du doigt les coupables. Après un tri partant des témoignages de la population venue assister, les innocents ont été libérés sans embâche.
Le phénomène Kuluna ne sera vaincu que par une collaboration entre la police et la population. Comment leur dénoncer si vous avez peur d'être attaqué en retour? Voilà les techniques. Chaque parent, oya monique, ya lingi na makambo wana te, a communiquer biso, a informer biso. Soki akobanga noki bakoya ko agresser na bato. Dona liboto ya dénoncer, a koti na chambre, a bengi, Colonel Fenge, Colonel Freddy, ngai naza na adresse tel, moi na kombo na etel, aza famille tel, na numéro tel ya veni na biso, aza Kuluna. Biso tokoya tokoloba teke, papa songolo mutabenga to mama songolo mutabenga. Tokoya tokosala ka musala ndenge toti kosala. Est-ce que ndenge tosali lelo musala toyebisi ba famille tokangi bango ke songolo mutapesa biso adresse to information tosali ka musala. Yango toza kosenga collaboration ezala makasi. Toza police na bino, toza pona bino, bino boza ba chef na biso, tala kaka mbulu euti kobeta lobi na butu ya mardi kota na lelo mercredi. Biso tozaki libanda to polina bilamba nyonso ekauki na nzoto pona ko sécuriser ba chef na biso o bazali population. Ceci constitue la première épisode. Il y aura la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Sachez par ailleurs que la dernière épisode ne sera tournée que lorsqu'on aura mis fin à ces fléaux. Garde donc recalcitrant, a dit le colonel Freddy Fenge, commandant du district.